permettez-moi d'aller droit au but. Je m'appelle Emma et en 2022, j'ai vécu quelque chose que la plupart des gens n'imagineraient jamais, un moment qui a changé ma vie pour toujours. Pendant 2 minutes complètes, j'étais mort. Mon cœur s'est arrêté et j'ai complètement quitté ce monde. Pendant ces 2 minutes, j'ai été témoin de quelque chose d'inimaginable. J'ai vu l'Amérique, le pays que j'ai connu toute ma vie, s'effondrer et brûler, sombrer dans le chaos, un peu comme la chute de la Rome antique. J'ai vu les responsables et j'ai compris les raisons de cette destruction. Lorsque je suis revenu dans mon corps, j'étais porteur d'un message, d'un avertissement destiné à la fois aux fidèles et aux infidèles. Maintenant, je sais qu'il s'agit d'une plateforme chrétienne, et laissez-moi vous dire qu'avant tout cela, je n'aurais jamais envisagé de parler sur une chaîne comme celle-ci. Je n'étais pas une personne religieuse, j'étais spirituel, mais je n'étais pas chrétien. Je n'avais aucun lien avec la foi comme je le fais maintenant. Mais tout a changé après ce que j'ai vu pendant mon séjour de l'autre côté. Ce dont j'ai été témoin n'était pas seulement effrayant, c'était un avertissement clair et urgent. J'ai vu une horloge colossale, figée à 11h59, les secondes suspendues dans le temps. J'ai regardé les étoiles tomber du ciel dans une cascade terrifiante. Et puis, une voix, puissante et retentissante, déclara, l'heure est venue. Au milieu de tout ce chaos, j'ai vu une figure de pure lumière, et elle a délivré un message qui est resté gravé à jamais dans mon esprit, les fidèles se lèveront. Si vous pensez que ce monde est stable, si vous croyez que le temps est votre allié, alors vous devez entendre ce qu'on m'a montré. L'expérience a commencé lorsque mon cœur s'est arrêté. On pourrait s'attendre à ce que ce moment soit rempli de drames, mais étrangement, ce n'était pas le cas. Au début, c'était presque étrangement calme. Je pouvais sentir un étrange bourdonnement dans mes oreilles, comme le bourdonnement d'un vieux téléviseur. Les lumières vives des urgences semblaient aveuglantes, vacillant très légèrement. Les voix des médecins, frénétiques et pressantes, commencèrent à paraître lointaines, comme si elles venaient d'une toute autre pièce. Je pouvais encore les voir travailler sur moi, leurs mouvements frénétiques et remplis d'urgence, mais tout cela me semblait si loin, comme si je n'en faisais plus vraiment partie. Je me sentais détaché, comme si j'avais déjà laissé mon corps derrière moi. Puis, sans avertissement, tout s'est arrêté. Le bruit, les lumières, même la sensation d'être allongé sur la civière, tout a disparu en un instant. Au début, je n'avais pas peur. En fait, je pense que j'étais trop perplexe pour ressentir quoi que ce soit. Un instant, j'étais entouré par le chaos des urgences, et l'instant d'après, je me suis retrouvé à flotter. C'est difficile à expliquer. J'étais toujours dans la pièce, mais d'une manière ou d'une autre, je n'étais plus dans mon corps. J'ai baissé les yeux et j'étais là, allongé, immobile, sur la table. C'était surréaliste, comme si je regardais un étranger, mais je savais que c'était moi. Les médecins étaient affolés, frappant ma poitrine, criant pour demander plus de médicaments ou tout ce dont ils avaient besoin pour me sauver. J'ai essayé de tendre la main, de crier « Je suis toujours là ». Mais rien ne s'est passé. Mes bras n'ont pas bougé. En fait, je n'étais même plus sûr d'avoir des bras. C'était comme si j'étais suspendu, flottant au-dessus de tout, complètement détaché de la scène en contrebas. Puis, une sensation étrange m'a envahi, une sensation de tiraillement, douce mais impossible à résister. Ce n'était pas effrayant. En fait, on a l'impression d'être étrangement paisible, comme porté par un courant invisible. La chambre d'hôpital, les médecins affolés, tout commença à rétrécir, à s'effacer au loin. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, tout avait disparu. Tout est parti. C'est alors que l'obscurité s'est refermée. Ce n'était pas comme l'obscurité habituelle que l'on ressent lorsque l'on ferme les yeux la nuit. Non, cette obscurité était épaisse, lourde et vivante. Il m'entoure, se presse de toutes parts, m'étouffe. Pour la première fois, j'ai ressenti une lueur de peur. Où allais-je? Que m'arrivait-il? Je ne pouvais rien voir, je ne pouvais rien entendre. C'était juste moi et ce vide infini. Mais même dans ce grand vide, j'ai l'impression de bouger. Je ne marchais pas, je ne volais pas.
C'était plutôt comme si j'étais entraîné plus profondément dans l'obscurité. J'ai essayé de résister, de lutter contre cela, mais je n'avais aucun contrôle. Quoi qu'il arrive, je n'étais pas responsable. L'obscurité m'attirait et j'étais impuissant à l'arrêter. J'étais là, flottant dans une étendue infinie d'obscurité. Et laissez-moi vous dire que ce n'était rien de ce que j'avais jamais connu. Il ne faisait pas seulement sombre, c'était lourd. C'était comme si l'obscurité elle-même avait une substance, un poids qui pesait sur moi de toutes parts, m'étouffant de son vide. Il n'y avait aucun son, aucune lumière, aucune impression du temps qui passait ou de l'espace qui m'entourait. Il n'y avait que moi, complètement seul dans ce vide vaste et étouffant. Au début, je me suis demandé si je rêvais peut-être comme un de ces rêves étranges et vivants dans lesquels on tombe ou est coincé dans un endroit auquel on ne peut pas s'échapper. Mais non, ce n'était pas un rêve. Cela semble beaucoup trop réel, trop tangible. J'ai essayé de bouger, de faire n'importe quoi ou tendre la main, trouver quelque chose, n'importe quoi auquel m'accrocher mais il n'y avait rien. Aucune surface à saisir, aucune direction à suivre. J'étais complètement suspendu, flottant sans but dans cette noirceur sans fin et oppressante. Puis, sans avertissement, j'ai commencé à entendre des chuchotements. Au début, je pensais que c'était juste mon esprit qui me jouait des tours. Les murmures étaient si faibles, presque comme le bruissement des feuilles dans une douce brise. Mais ils n'ont pas disparu. Au lieu de cela, ils devinrent plus forts, plus proches, jusqu'à devenir impossibles à ignorer. Ce n'était pas comme si quelqu'un me parlait directement. C'était plutôt comme une vague d'émotions qui m'envahissait, chagrin, colère, regret, douleur. C'était accablant, comme tous les sentiments négatifs que j'avais ressentis dans ma vie, m'inondant d'un coup, menaçant de me noyer dans leur intensité. Et puis, sortant de l'obscurité, j'ai commencé à voir des formes. Au début, ce n'était que de légères distorsions, à peine perceptibles, comme des ombres vacillant au coin de ma vision. Mais à mesure que je me concentrais, ils commencèrent à prendre forme, des visages. Des dizaines, voire des centaines. Des visages tordus et flous, comme s'ils étaient des reflets dans l'eau, constamment changeants et ondulants, jamais tout à fait stables. Ils semblaient me regarder, leurs expressions impossibles à lire, mais remplies d'un chagrin obsédant auquel je ne pouvais pas échapper. Ils avaient tous l'air si brisés ou tristes, en colère, perdus. C'était comme si chacun d'eux portait un fardeau trop lourd à porter, et d'une manière ou d'une autre, je pouvais sentir ce poids peser sur moi aussi. L'un des visages, en particulier, semblait me regarder dans les yeux, ou du moins c'est ce que j'ai ressenti. Et puis, il a dit, « Pourquoi ?» Juste ce seul mot, « Pourquoi ?» Ce n'était pas accusateur, pas exactement, mais cela m'a frappé avec une telle force que j'avais l'impression d'être frappé par un marteau. Je voulais répondre, expliquer quelque chose, n'importe quoi, mais je n'avais aucune idée de ce qu'il demandait ni pourquoi cela me paraissait si personnel, comme si la question était destinée à moi seul. De plus en plus de voix ont commencé à se joindre, chacune ne posant pas sa propre question, « Pourquoi n'avez-vous pas agi ? Pourquoi n'as-tu pas vu ?» Les mots étaient flous, presque impossibles à distinguer, mais les émotions derrière eux étaient limpides, culpabilité, colère, chagrin. C'était comme s'ils ne parlaient pas seulement à moi, mais à travers moi. Ils étaient en moi, suscitant des émotions que je n'avais même pas réalisées. Et le plus étrange ? Je me sentais coupable, même si je ne savais pas pourquoi. C'était comme s'ils pénétraient profondément dans mon âme, en retirant des parties de moi dont j'ignorais même l'existence, des souvenirs, des regrets, des peurs. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais c'était comme si j'étais connecté à toutes leurs douleurs. Les visages commencent à tourbillonner ensemble, se fondant en un seul et massif nuage d'ombre. C'était comme s'ils ne faisaient plus qu'un avec les ténèbres, une entité vivante et respirante qui m'enveloppait. Les murmures se sont transformés en cris, forts et aigus, se répercutant dans mes oreilles, remplissant tout l'espace. J'avais envie de courir, de m'échapper, mais il n'y avait nulle part où aller. J'étais piégé, étouffant sous cette vague écrasante d'émotions et de sons. J'ai l'impression que j'allais être avalé tout entier, écrasé par le poids de tout cela. Et puis, sans prévenir,
tout s'est arrêté. Les visages ont disparu, les voix se sont estompées dans le néant et une fois de plus, j'étais seul. Le silence qui suivit fut presque pire que la cacophonie. C'était complet, absolu et oppressant. Le calme m'enveloppait si fortement que mes pensées semblaient résonner plus fort qu'auparavant, assourdissantes dans leur isolement. Mais alors que le poids du silence devenait insupportable, j'ai ressenti autre chose. Une présence. C'était subtil au début, presque imperceptible, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que je n'étais plus seul. Ce n'était pas comme les visages ou les murmures. Cette présence était différente, plus grande, plus imposante et bien plus effrayante. Je ne pouvais pas le voir, mais je pouvais le sentir, comme s'il m'observait à une distance invisible. Ce n'était pas ouvertement hostile, mais ce n'était pas réconfortant non plus. Elle était juste là, massive et inflexible, comme une montagne qui aurait décidé de vous observer en silence. Il ne parlait pas, ne faisait pas connaître ses intentions, mais au fond de moi, je savais qu'il me testait, qu'il attendait quelque chose. Puis, au loin, je l'ai vue. Un petit point de lumière. Au début, elle était si faible, si à peine visible, mais elle a traversé la vaste mer de ténèbres comme une seule étoile dans un ciel autrement vide. Au moment où je l'ai vue, une envie irrésistible d'avancer vers lui m'a envahi. Je ne savais pas ce que c'était, mais je savais que je devais le suivre. L'attraction ou le même sentiment qui m'avait entraîné à travers le vide était de retour, plus forte qu'avant, et je n'avais d'autre choix que d'y céder. À mesure que je me rapprochais, la lumière devenait plus brillante et les ténèbres autour de moi commençaient à onduler, comme des vagues dans un étang perturbé par une force invisible. J'ai commencé à voir des éclairs, des formes, des couleurs, un paysage qui défiait la logique et la raison, un lieu qui n'avait aucun sens. Mais malgré la confusion, l'attraction continuait, plus forte que jamais, et avant que je m'en rende compte, l'obscurité avait complètement disparu. Je n'étais plus suspendu dans ce vide étouffant, je me trouvais dans un endroit qui me semblait complètement étranger, quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Lorsque je suis sorti du vide, je me suis retrouvé dans un désert, mais pas n'importe lequel. Le sable sous mes pieds n'était pas la terre sèche et craquelée à laquelle je m'attendais. Il étincelait, comme du verre écrasé, et se déplaçait de manière troublante sous mon poids, rendant chaque pas instable. L'air était épais, presque oppressant, comme s'il avait de la substance, et il me semblait lourd dans mes poumons. Et le ciel, oh, le ciel. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. Ce n'était pas un simple bleu, ni simplement nuageux. Non, il tourbillonnait de rouge profond, d'orange flamboyant et de violet à un incroyable mélange de couleurs qui semblait palpiter comme une tempête cosmique. Pourtant, malgré le chaos qui règne au-dessus, pas une seule rafale de vent ne trouble l'air. Tout était étrangement calme. Alors que mes yeux s'habituaient à la scène, j'ai vu quelque chose au loin, des tours. D'énormes structures sortant du sol, plus hautes que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ils ne ressemblaient à aucun bâtiment que j'avais jamais vu. Ils semblaient vivants, leur surface se tordant et palpitant, comme s'ils respiraient, grandissaient, s'adaptaient. Certains d'entre eux se penchaient à des angles impossibles, vacillant comme s'ils auraient dû tomber, mais ils restaient fermes, inébranlables. Au sommet de chaque tour, un drapeau flotte dans l'air immobile. La plupart d'entre eux ne m'étaient pas familiers, mais en plissant les yeux, j'ai commencé à en reconnaître quelques-uns, l'Union Jack, le drapeau tricolore français et plusieurs autres que je n'arrivais pas à situer. Mais ensuite je l'ai vu, la plus haute tour de toutes, dominant les autres. Tout en haut, ondulant dans l'air silencieux, se trouvait le drapeau américain. Mais quelque chose n'allait pas. Le drapeau n'était pas simplement accroché là, il bougeait, palpitait, comme s'il était vivant. Cette vue me fit retourner l'estomac, une réaction profonde et viscérale dont je ne parvenais pas à me débarrasser. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi, mais la simple présence de ce drapeau m'a rempli d'un profond sentiment d'effroi, comme si quelque chose de terrible attendait juste de se produire. J'ai commencé à marcher vers les tours ou peut-être était-ce plutôt comme si j'étais à nouveau attiré par elles. C'était difficile à dire. L'attraction était si forte que la mienne semblera presque sans importance en comparaison.
À mesure que je me rapprochais, le sol sous moi commença à trembler. Ce n'était pas comme un tremblement de terre, pas au sens habituel du terme. C'était plus profond, un gémissement sourd et constant venant de la terre elle-même, comme si le désert tout entier portait un fardeau inimaginable. Et puis je l'ai entendu, un grondement sourd et inquiétant, comme le tonnerre, mais plus lent, plus délibéré, presque comme si la terre elle-même grondait de douleur. C'est à ce moment-là que je l'ai vue, la fissure. Elle est apparue au pied de la tour américaine, minuscule au début, mais elle s'est propagée rapidement, comme un éclair fendant la terre. Le grondement devint de plus en plus fort et intense, se répercutant sur le sol. Et avant que je puisse pleinement comprendre ce qui se passait, des flammes jaillirent de la fissure, jaillissant sur les côtés de la tour, léchant sa surface comme des langues de feu affamées. La structure entière semblait gémir en réponse à un son métallique horrible qui me grattait les nerfs et me donnait envie de me boucher les oreilles. Et puis, tout d'un coup, la tour commença à se désintégrer. Il n'est pas tombé, ne s'est pas effondré de façon habituelle, il s'est simplement effondré, se transformant en cendres, comme s'il n'avait jamais été vraiment solide, comme s'il avait toujours été quelque chose de fragile, quelque chose voué à se dissoudre. Je restais là, abasourdi, mon esprit ayant du mal à comprendre ce que je venais de témoigner. L'endroit où se trouvait la tour était désormais vide, un vide tourbillonnant là où se trouvait autrefois quelque chose. Mais avant même que je puisse commencer à lui donner un sens, quelque chose d'autre a émergé de ces cendres. Des restes fumants, un énorme obélisque noir a commencé à s'élever. Il était lisse, presque semblable à du verre, reflétant l'étrange lumière du ciel. Il s'étendait si haut, si incroyablement haut, qu'il semblait percer les nuages tourbillonnant au-dessus. J'avais l'impression qu'il tendait vers quelque chose, vers moi, vers un but insondable. L'air autour de lui semblait vibrer d'énergie, et je sentais une présence profonde et troublante émaner de lui, comme si l'obélisque lui-même regardait, attendait, sa forme même étant le signe de quelque chose de bien plus grand, de bien plus dangereux que ce que je pourrais même imaginer. Commencer à comprendre. Des symboles lumineux ont commencé à apparaître à la surface de l'obélisque, des motifs étranges et complexes qui semblaient changer à chaque clignement. Ils ne ressemblaient à rien de ce que j'avais jamais vu auparavant. Je ne pouvais pas les lire, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai compris leur signification. Ils semblaient anciens et puissants, mais aussi faux, comme s'ils n'étaient jamais destinés à être compris par moi ou par quelqu'un d'autre. Les symboles semblaient vibrer d'énergie, vivant d'une manière que je ne pouvais pas expliquer, et ils me remplissaient d'un immense sentiment de terreur. L'air autour de moi devenait plus lourd, plus froid, se pressant contre ma peau, et je sentais une forte pression dans ma poitrine comme si l'obélisque me regardait droit dans les yeux. Je pouvais presque sentir son regard, comme s'il me connaissait, comme s'il observait chacun de mes mouvements. Puis, sorti de nulle part, j'ai entendu une voix. Ce n'était pas bruyant, mais c'était profond et imposant, se répercutant dans l'air même, résonnant partout, comme si le désert lui-même parlait. Les fondations ont disparu, gronda la voix. La tour s'élèvera. Les mots flottaient dans l'air, épais et lourds, et je me figeais. Je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient dire, mais j'en sentais le poids, la gravité derrière chaque syllabe. Ce n'était pas seulement une déclaration, c'était une déclaration, quelque chose de définitif, quelque chose d'irréparable. Une promesse, ou peut-être un avertissement, à la fois catastrophique et terrifiant. L'obélisque palpitait à nouveau, ses symboles brillaient encore plus fort maintenant, et j'ai ressenti une envie profonde et irrésistible de courir. Mais je ne pouvais pas. Mes pieds ne bougeaient pas, figés sur place, comme si une force invisible m'avait ancré au sol. Cette attraction était de retour, plus forte que jamais, m'attirant plus près de l'obélisque, de ce qu'était cette chose. Juste au moment où je pensais que je pourrais y être complètement entraîné, le sol sous moi a changé. Le désert a commencé à changer. Le sable, autrefois doré et scintillant, est devenu sombre, presque cendré, comme si la terre elle-même était en train de mourir. L'horizon devant moi s'estompait et au loin, des lumières vacillantes apparurent chaotiques, erratiques, comme des incendies brûlants dans ce qui semblait être une ville. L'attraction est devenue plus forte, implacable, et je savais,
avec une certitude que je ne pouvais pas expliquer, que j'allais là-bas ensuite. Vers ces incendies. Vers cette destruction. En me rapprochant des lumières à l'horizon, je commençais à les voir plus clairement. Ce n'étaient pas de simples éclairs aléatoires. C'étaient des incendies ou des dizaines d'entre eux, qui brûlaient ce qui était clairement les restes d'une ville. La ville, ou du moins ce qu'il en restait, semblait avoir été dévastée par une force massive et implacable. C'étaient les conséquences d'une destruction, le genre de dévastation qui ne laissait pas beaucoup d'espoir derrière elle. Le désert laissait place à des rues fissurées et à des squelettes d'immeubles. Des vestiges creusés, des cadres tordus résistant à peine au vent du temps. Le verre craquait sous les pieds, et l'air était épais de fumée et de cendres, me piquant les yeux, même si je ne pouvais pas dire si je respirais vraiment ou si cela avait même de l'importance. Au début, la ville était étrangement silencieuse à l'exception du crépitement lointain des flammes et du craquement occasionnel d'un bâtiment menaçant de s'effondrer. J'avais l'impression que tout l'endroit retenait son souffle, attendant quelque chose. Il m'attendait, peut-être. Le silence était étouffant. Puis, soudain, je l'entendis un cri unique, aigu et désespéré, venant de quelque part au plus profond des ruines. Il transperça le silence comme une lame, tranchant le silence. Je me figeai, mon cœur battant dans ma poitrine, mais avant que je puisse réagir, d'autres cris suivirent. Ils provenaient de toutes les directions, se chevauchant, devenant de plus en plus forts et frénétiques, jusqu'à ce que le silence soit complètement effacé, remplacé par la terreur d'innombrables voix criant d'angoisse. C'était le chaos pur ou une symphonie assourdissante de peur et de désespoir. L'air vibrait de cris de terreur, et l'attraction m'entraîna plus loin au cœur de la ville, où la destruction était épaisse et suffocante. Chaque pas semblait m'entraîner plus profondément dans le cauchemar, incapable de m'échapper, incapable de résister. C'est alors que je les vis. Au début, je pensais qu'il s'agissait de soldats ou des silhouettes humaines se déplaçant avec détermination, leurs formes découpées dans la lumière vacillante des incendies. Mais quelque chose n'allait pas chez eux. Ils se déplaçaient trop raidement, trop délibérément, comme des machines, leurs mouvements robotiques, calculés, déconcertants. Alors qu'ils s'avançaient dans la lumière des flammes, j'ai vu leur visage ou plutôt, leur absence. Leur tête était couverte de masques noirs et lisses, sans traits et vides. Pas d'yeux, pas de bouche, pas d'expression, juste un vide là où aurait dû se trouver un visage. Les masques ressemblaient presque à une extension de l'obscurité elle-même, consumant tout ce qui restait d'humanité. Leurs mouvements étaient froids, méthodiques. Il n'y avait aucune émotion, aucune pitié dans leurs actions. Ces silhouettes, quelles qu'elles soient, ne se contentaient pas d'errer dans la ville où elles rassemblaient des gens. Elles se déplaçaient dans les décombres avec précision, tirant les survivants de leurs cachettes, les tirant des décombres et du chaos. Des familles étaient déchirées. Un père a essayé de se défendre contre l'une d'elles en brandissant un morceau de bois cassé, mais la silhouette n'a même pas bronché. Elle n'a pas réagi. Elle ne semblait rien ressentir. La silhouette saisit simplement l'homme par la gorge, le soulevant sans effort, comme s'il ne pesait rien. Puis, sans réfléchir, le jeta dans la rue comme un déchet abandonné. Le père ne bougea plus. Il resta là, sans vie. Je restai figé, paralysé par la peur et l'impuissance, incapable de faire autre chose que de regarder la scène se dérouler devant moi. Le pire, cependant, était l'expression des visages des gens. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était quelque chose de plus profond, de plus définitif. La terreur avait été remplacée par le désespoir. Il n'y avait plus d'appel à l'aide, plus de cris désespérés. Ils l'avaient accepté. Ils avaient accepté qu'il n'y avait pas d'échappatoire, pas d'issue. Ils s'étaient résignés à leur sort. Et puis, le ciel commença à changer. Les tourbillons rouges et violets de tout à l'heure s'approfondirent, s'assombrirent jusqu'à devenir noirs. La lune, qui avait autrefois plané au-dessus de la ville comme une sentinelle lointaine, prit maintenant une teinte rouge sans maladive. Elle grandit dans le ciel, suspendue anormalement près de la terre, projetant de longues ombres menaçantes sur les ruines de la ville. Sa lumière n'était pas réconfortante ou elle ne faisait que rendre la destruction plus surréaliste, plus définitive.
Et puis, les étoiles commencèrent à tomber. Mais quand je dis « étoiles », je ne parle pas des minuscules points lumineux qui parsèment le ciel nocturne. Non, elles étaient massives, des boules de lumière flamboyantes et ardentes qui traversèrent le ciel, tombant rapidement et durement. Chacune d'elles toucha le sol dans une explosion assourdissante, envoyant des ondes de choc qui renversèrent les gens et déchirèrent des pans entiers de la ville. Les bâtiments s'effondrèrent, les murs se brisèrent, les rues s'ouvrirent tandis que le ciel lui-même semblait se briser. Les feux qu'ils ont allumés se sont propagés instantanément, une force dévorante qui a tout dévoré sur son passage. Je pouvais sentir la chaleur, même si je n'étais pas vraiment là, où une chaleur intense, brûlante qui me donnait l'impression de brûler, comme si ma peau était brûlée par les flammes, même si je savais que je ne pouvais pas être touché par elles. Mais cela n'avait pas d'importance. La sensation de leur intensité était bien réelle. L'une des étoiles a frappé un bâtiment à proximité. L'explosion a été catastrophique. Des morceaux de béton et d'acier ont volé, et la force de l'explosion m'a fait tomber. Je n'ai ressenti aucune douleur, il n'y avait aucune sensation, seulement cet étrange vide creux, comme si l'air lui-même avait été aspiré hors de moi. Ma poitrine s'est serrée, et j'ai haleté pour trouver mon souffle. Quand j'ai finalement levé les yeux, le bâtiment avait disparu, remplacé par un cratère fumant. Le ciel faisait toujours rage au-dessus, mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était le cratère et le chaos qui l'entourait. Et c'est là que je l'ai vu. Au début, j'ai cru que c'était une autre étoile, tombant du ciel à une vitesse inimaginable. Mais à mesure qu'il s'approchait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout une étoile, c'était autre chose. Un aigle massif, les ailes brûlées et brisées, le vol erratique et condamné. Il a plongé droit vers la terre. Quand il a touché le sol, le bruit était assourdissant, un bruit sourd déchirant qui a résonné dans la ville en ruine. Pendant un moment, tout s'est arrêté. Les feux ont vacillé et se sont arrêtés. Les cris se sont estompés au loin. Le bruit de la ville s'est estompé, laissant derrière lui un silence insupportable. J'avais l'impression que le temps lui-même s'était arrêté. À cet instant, j'ai su que l'aigle n'était pas seulement un oiseau. C'était un symbole. Un symbole brisé, tombé. Et dans sa chute, quelque chose de plus grand était également tombé. Quelque chose qui ne pouvait plus se relever. J'avais envie de détourner le regard, de courir, mais l'attraction continuait à m'entraîner en avant, plus profondément dans le chaos. Chaque pas me donnait l'impression de m'enfoncer davantage dans quelque chose dont je ne pouvais pas m'échapper. Je passais devant un groupe de personnes regroupées dans ce qui était autrefois une église. L'édifice autrefois grandiose n'était plus qu'une ruine calcinée. Les murs étaient calcinés, le toit s'était effondré et l'air était épais de fumée. Malgré la destruction, ils étaient toujours là, serrés les uns contre les autres, leurs voix tremblantes tandis qu'ils priaient à voix haute, s'accrochant au peu d'espoir qui leur restait. Une silhouette au masque noir surgit de l'ombre, ses mouvements silencieux, délibérés. Elle tenait quelque chose, peut-être une torche, mais cela n'avait pas d'importance. Sans hésitation, elle lança la torche dans le groupe. Les flammes s'allumèrent presque immédiatement, et les cris de prière se transformèrent en hurlements d'agonie tandis que le feu les consumait. Je restais figé, paralysé par l'horreur. Je voulais l'arrêter, les sauver, mais je ne pouvais pas bouger. Mes pieds étaient enracinés au sol, comme si du ciment avait durci autour de mes jambes. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder dans un silence impuissant les flammes les enveloppant. Une fois le feu les engloutit tout entiers, les silhouettes masquées ne regardèrent même pas en arrière. Elles avançaient, comme si rien ne s'était passé, comme si les vies qu'elles venaient d'éteindre ne signifiaient rien du tout. Et au-dessus de tout cela, l'obélisque se dressait. Je ne savais pas quand il s'était rapproché, mais maintenant il dominait la ville, projetant une ombre énorme sur tout. Sa surface était pleine de symboles lumineux, pulsant et changeant à un rythme troublant. L'attraction vers elle était magnétique, me tirant en avant, me tirant vers le destin qui m'attendait à sa base. Je savais que quoi qu'il arrive ensuite, ce serait encore pire. Les étoiles continuaient de tomber, l'une après l'autre, filant dans le ciel rouge sang. Elles n'étaient pas comme les étoiles sur lesquelles on fait des vœux.
C'étaient d'énormes boules de feu, chacune brûlant d'une chaleur surnaturelle, presque malveillante. Chaque fois que l'une d'elles touchait le sol, l'explosion envoyait des ondes de choc qui pouvaient raser des pâtés de maisons entiers de la ville. Le sol tremblait à chaque impact, vibrant à travers mon corps comme si la terre elle-même était déchirée de l'intérieur. Partout où les étoiles frappaient, la destruction suivait. Les bâtiments s'effondraient comme s'ils étaient en papier, se désintégrant en poussière et en décombres. Les rues se fendaient, des gouffres déchiquetés se formaient sous eux, certains d'entre eux si profonds que je ne pouvais pas voir le fond. Et les incendies, oh mon Dieu, les incendies se sont propagés avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'étaient pas seulement les flammes qui brûlaient. J'avais l'impression que l'air lui-même prenait feu, la chaleur si oppressante qu'elle me déchirait les couches de mon âme. Mais les étoiles n'étaient pas que des boules de lumière et de chaleur. Tandis qu'elles filaient dans le ciel, je les voyais plus clairement. À l'intérieur de chacune d'elles, il y avait des formes, des visages tordus, contorsionnés, qui hurlaient sans bruit. Elles n'étaient pas humaines. Leurs traits étaient déformés, trop nets à certains endroits, trop doux à d'autres, comme s'il s'agissait de cauchemars ayant pris forme, nés d'un recoin oublié de l'esprit. Elles contemplaient la ville avec une faim troublante, comme si elles cherchaient quelque chose ou quelqu'un. Les regarder me retournait l'estomac de peur. L'une des étoiles a frappé une tour non loin de moi. L'explosion a été assourdissante, sa force a fait voler des débris dans toutes les directions. Instinctivement, je levai les mains pour me protéger, mais les éclats de métal et de verre me transpercèrent, comme si je n'étais pas vraiment là. Même si je ne pouvais pas ressentir physiquement la destruction, je ressentais quand même sa force, son poids. La puissance pure de l'explosion me renversa et je tombai durement sur l'asphalte fissuré. Je n'étais pas blessé, mais je me sentais vide à l'intérieur, comme si chaque vague de destruction gravait quelque chose au plus profond de moi. J'eus du mal à me relever, mais au moment où je commençais à me relever, le sol se remit à trembler. Cette fois, c'était plus fort, plus violent. La terre trembla sous moi, et un rugissement profond et guttural résonna dans la ville, vibrant à travers les ossatures de chaque bâtiment, chaque pierre de la rue. Pendant un moment, je crus qu'il s'agissait d'une autre étoile qui tombait, mais quand je regardai autour de moi, je la vis, une fissure massive fendant la terre en deux, ses bords brillant d'une lumière rouge ardente. Du fond de cette fissure surgit un son, un grondement si profond et si interminable qu'il me semblait provenir du cœur même de la planète. Ce n'était pas seulement un son, c'était une présence, ancienne, vaste et écrasante. J'avais l'impression que la terre elle-même se réveillait, s'étirait, gémissait sous un poids immense. L'air devenait épais et les poils de ma nuque se dressèrent lorsque je réalisai que ce qui sortait de cette fissure était bien pire que tout ce que j'avais rencontré jusqu'alors. Et c'était pour moi. Le sol sous mes pieds tremblait à chaque pas, comme si la terre elle-même s'effondrait sous le poids de l'obélisque. J'essayais de résister, de m'accrocher à mes talons et de lutter, mais c'était comme si mon corps s'était abandonné à la force. Mes jambes bougeaient d'elles-mêmes, me rapprochant du monolithe lumineux, et chaque pas semblait m'éloigner de tout ce qui m'était familier, de tout ce que je pouvais comprendre. Au-dessus de moi, le ciel était un enfer de chaos. Les étoiles aux ces boules de feu tordues continuaient de tomber, chacune délibérément, visant le cœur de la ville, comme si quelqu'un arrachait des morceaux du monde avec une précision cruelle et calculatrice. Ce n'était plus une tempête de destruction aléatoire. On aurait dit que le monde lui-même était en train d'être démêlé par une main invisible. Je passai devant un autre groupe de personnes, leurs visages émaciés de désespoir. Ils s'accrochaient les uns aux autres, mais leurs visages étaient vides comme s'ils avaient déjà abandonné tout espoir. Ils priaient, murmuraient des promesses à un Dieu qui ne les écoutait peut-être même pas. Mais leurs cris furent engloutis par le rugissement d'une étoile filante. L'explosion fut instantanée. Les gens avaient disparu avant même qu'ils puissent crier, leur corps réduit à néant, ne laissant derrière qu'un cratère noirci et une faible odeur âcre de chair brûlée. L'attraction vers l'obélisque se renforçait à chaque instant, comme s'il était devenu une partie de moi, un fil tissé à travers mon être même. Je ne pouvais pas m'arrêter. Même si chaque fibre de mon être me hurlait de faire demi-tour, mes pieds continuaient d'avancer. Puis, du coin de l'œil,
je l'aperçus un mouvement fugitif dans le ciel. C'était encore l'aigle, le même qu'avant, mais cette fois-ci il ne s'effondrait pas. Il se battait, luttait pour rester en l'air malgré les restes calcinés de ses ailes. C'était un symbole de défi, de quelque chose qui refusait d'être consumé par le chaos. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait s'en sortir, qu'il pourrait se libérer de la tempête de destruction. Mais, en un instant, une étoile est tombée, s'écrasant sur lui avec toute la force de l'univers. L'explosion a illuminé le ciel nocturne, plus fort que tout ce que j'avais vu, et l'aigle a disparu, englouti par le feu et la fumée. L'onde de choc de l'explosion m'a projeté au sol, et pendant un moment, je n'ai pas pu entendre, ni voir. Ma tête a tourné, mes oreilles ont bourdonné au son de l'explosion. Lorsque la fumée s'est dissipée, tout ce qui restait était des braises incandescentes, flottant comme des flocons de neige, les cendres de l'oiseau qui avait lutté si durement pour survivre. Le silence qui a suivi était insupportable. Les étoiles étaient suspendues dans le ciel, figées dans le temps, luisant faiblement comme des braises mourantes. Je pouvais presque sentir le monde entier retenir son souffle. Et puis, au loin, l'obélisque a pulsé plus fort, ses symboles flamboyant avec une intensité presque insupportable. C'était comme si l'obélisque était devenu le centre de tout, l'œil du cyclone, se nourrissant de la destruction qui l'entourait. Les tremblements sous mes pieds correspondaient aux pulsations de l'obélisque, comme s'il était vivant, respirant au rythme du chaos. Et puis la voix se fit entendre à nouveau, profonde et résonnante, résonnant à travers les ruines de la ville. Elle ne fut pas seulement entendue mais ressentie dans les os, dans la moelle même de mon être, l'heure est venue. La tour s'élèvera. Les mots frappèrent comme un décret final, une sentence qui ne pouvait être annulée. C'était inévitable. Le moment était arrivé. Et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. L'attraction vers l'obélisque devint insupportable à présent, une force magnétique qui m'attira plus près, mes pieds glissant vers l'avant, mon corps se déplaçant comme s'il n'avait aucune volonté propre. Je ne voulais pas partir, je savais ce qui m'attendait au pied de ce pilier sombre, et ce n'était rien de bon. C'était un destin auquel je ne voulais pas faire face, mais je ne pouvais y échapper. Je n'avais plus le choix. J'atteignis la base de l'obélisque, les symboles brillaient maintenant si fort qu'il était douloureux de les regarder. Ils semblaient s'étirer et se tordre, se transformer sous mes yeux, parlant dans une langue que mon esprit ne pouvait comprendre. L'air était lourd du poids de la force qui avait invoqué cette destruction, et ma poitrine se serra comme si l'atmosphère elle-même m'étouffait. Puis le sol trembla de nouveau, mais cette fois, ce n'était pas juste un tremblement. J'avais l'impression que le monde lui-même était sur le point de se briser. Un grondement profond, comme le rugissement d'une créature ancienne, s'éleva d'en bas, et l'obélisque commença à vibrer en harmonie avec le son. Les symboles à sa surface se modifièrent, se réorganisant en quelque chose de nouveau, quelque chose de bien plus sinistre. L'air devint plus froid, un frisson me parcourut qui n'avait rien à voir avec la fumée ou les incendies. C'était une présence ou une intelligence qui avait observé tout le temps, attendant que ce moment arrive. Et puis, avant que je puisse comprendre pleinement ce qui se passait, une fissure apparut à la base de l'obélisque. Elle s'étendit vers le haut, s'élargissant comme si la pierre elle-même se brisait. De l'intérieur, une masse sombre et ondulante commença à émerger, quelque chose de si vaste et incompréhensible que mon esprit ne parvenait pas à le saisir pleinement. La tour avait commencé à s'élever. Et avec elle, quelle que soit la force ancienne qui avait été réveillée par le chaos, elle prenait maintenant forme. Le poids du moment pesait sur moi, chaque pas vers l'obélisque m'entraînait plus profondément dans quelque chose qui semblait à la fois inévitable et terrifiant. L'air était épais de fumée et d'une odeur amère de brûlé, mais même au milieu de tout ce chaos, un étrange sentiment de but commença à naître en moi. Les mots de la silhouette dorée résonnèrent dans mon esprit, remplissant l'espace vide où la peur et le désespoir avaient autrefois vécu. Ce qui commence dans le feu finit dans le feu, mais des cendres, les fidèles s'élèveront. Ce n'était pas grand-chose, un espoir fragile et vacillant, mais c'était quelque chose. C'était un fil, et je m'y accrochais tandis que l'attraction vers l'obélisque devenait plus forte, m'étouffant dans sa force. Le sol tremblait à nouveau sous mes pieds, des fissures s'ouvraient vers l'extérieur comme si la terre elle-même s'ouvrait.
Les étoiles tombaient, la ville brûlait et tout autour de moi semblait se désintégrer, mais à cet instant, il y avait une étrange clarté. Je savais que je ne pouvais pas arrêter le déroulement des événements, mais je sentais une résistance silencieuse se former en moi, une petite étincelle qui n'était pas là auparavant. L'obélisque se profilait devant moi, sa surface sombre pulsant d'une énergie qui résonnait au plus profond de mon être. Les symboles gravés sur sa surface n'étaient plus seulement des formes, ils me semblaient me parler, m'attirer à eux, tisser leur langage dans mon esprit. C'était comme si l'obélisque était une porte vers ce qui se trouvait au-delà, et que j'étais impuissant à résister à son attraction. Mais les mots de la silhouette persistaient, les fidèles s'élèveront. Je m'accrochais à cela. Qu'est-ce que cela signifiait? Qui étaient les fidèles? Était-ce moi? Étais-je censé faire partie de ce qui allait arriver ensuite? Et pourtant, même si les questions tourbillonnaient, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Quoi qu'il en soit, quoi que l'obélisque allait libérer, se rapprochait à chaque pas. En m'approchant de l'obélisque, l'air même autour de moi semblait différent. Il faisait froid maintenant, un froid mordant qui coupait la chaleur des feux. La tension dans l'air était insupportable, et je pouvais la sentir peser sur ma poitrine, comme si le monde entier était sur le point d'imploser. Les symboles de l'obélisque brûlaient encore plus fort, inondant l'espace autour de moi d'une lumière brûlante et aveuglante. Et puis, avec un bruit semblable à un coup de tonnerre, l'obélisque bougea. Le sol sous mes pieds s'ouvrit et de l'intérieur de l'obélisque, quelque chose commença à émerger, quelque chose de vaste, d'ancien et de puissant. Au début, je ne pouvais pas comprendre ce que je voyais. C'était comme une ombre, une forme qui devenait plus grande et plus définie à mesure qu'elle s'élevait des profondeurs de l'obélisque. Elle se déplaçait avec une lenteur terrible et délibérée, comme quelque chose qui avait attendu des éons pour se réveiller. La lumière de l'obélisque s'intensifia, repoussant l'obscurité, mais ce n'était pas la même chaleur qu'avant. Cette lumière était dure, inflexible, comme celle d'un soleil mourant froide, oppressante et pleine de rage. Je pouvais sentir sa chaleur contre ma peau, mais ce n'était pas une chaleur réconfortante. Elle était brûlante, comme si la lumière elle-même consumait tout sur son passage. La forme massive qui avait émergé de l'obélisque était maintenant parfaitement visible, une créature, ou peut-être quelque chose de pire. Elle me dominait, sa forme se tordant de manière surnaturelle. Sa peau scintillait d'un éclat sombre et huileux, comme du métal noirci, et ses yeux, si on peut même les appeler des yeux, brillaient d'une lumière surnaturelle. Sa présence irradiait de puissance, et je pouvais sentir son regard percer mon âme, comme s'il savait tout de moi, mes peurs, mes pensées, mon essence même. Il parlait, mais pas avec des mots. Sa voix était une force, un ordre qui semblait résonner à travers le tissu même de la réalité. L'air craquait et bourdonnait, et je pouvais sentir mon cœur battre dans ma poitrine tandis que les mots résonnaient dans mon esprit, non pas prononcés, mais ressentis. La tour s'élève. Les fondations n'existent plus. La créature bougeait, ses pas faisaient trembler la terre, et elle levait les bras, comme si elle appelait quelque chose ou quelqu'un plus grand qu'elle. Le ciel s'assombrit encore, sa teinte rouge sang s'accentua, et les étoiles cessèrent de tomber. Le silence qui suivit fut insupportable, un poids étouffant qui pesait sur tout. Et puis, comme en réponse à son appel, quelque chose commença à bouger. La ville, les ruines, le sol même sous mes pieds, tout commença à changer. Les flammes qui avaient été si violentes vacillèrent et se tordirent, se transformant en quelque chose de nouveau. Le chaos, la destruction, tout cela était canalisé vers un but unique. Ce n'était pas une fin, mais une transformation. Une ascension. L'attraction vers l'obélisque s'intensifia, et je savais que quoi qu'il arrive, j'allais en faire partie. Les fidèles s'élevaient, exactement comme l'avait dit la silhouette. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour moi? Pour le monde? Que deviendrais-je après la chute des fondations? L'attraction fut douce au début, comme un doux courant sous la surface de la lumière, mais elle devint plus forte à chaque instant qui passait. J'essayais de résister, de rester dans cet espace infini d'amour et de lumière, mais c'était impossible. Il me restait quelque chose à faire,
quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, mais que l'attraction semblait trop bien connaître. La lumière commença à s'estomper, et le vide autour de moi se dissout en une masse tourbillonnante d'ombre. La chaleur de l'amour que j'avais ressenti s'est estompée, remplacée par une tension froide et familière. La ville, ce qu'il en restait ou revenait. La destruction, le chaos, l'attraction vers l'obélisque, tout cela était toujours là, m'attendant. Je me retrouvais debout à nouveau, de retour au cœur de la ville en ruine, les feux brûlaient toujours, les étoiles continuaient de tomber. L'obélisque se dressait au-dessus de ma tête, ses symboles brillaient plus fort que jamais, son énergie crépitait dans l'air comme de l'électricité. Le sol tremblait toujours, se séparait toujours sous moi. Mais j'étais différent. Quelque chose en moi avait changé pendant mon bref et fugace moment dans la lumière. Je ne me sentais plus comme une victime du destin, impuissante face à la destruction. Je me sentais consciente. Consciente des choix qui s'offraient à moi, consciente du pouvoir que j'avais, même si je n'étais pas en mesure de le comprendre pleinement. La voix se fit entendre à nouveau, résonnant à travers le sol, l'air, la trame même de la réalité, la tour s'élèvera. Cette fois, ce n'était pas un ordre. C'était une fatalité. Je pouvais le sentir dans mes os, dans le pouls de l'énergie de l'obélisque qui résonnait en moi comme un second battement de cœur. Mais maintenant, je n'étais plus seul à cet instant. J'avais le sentiment de quelque chose qui me dépassait, qui m'accompagnait depuis le début. Je n'étais pas abandonné, comme la voix l'avait dit. On m'avait donné le choix, et même si je ne comprenais pas vraiment ce que cela signifiait, je savais que je devais agir. Je m'avançais, mon corps se déplaçant contre l'attraction, contre le désir brûlant de fuir l'obélisque. Mes pieds craquèrent sur le sol craquelé tandis que je me déplaçais à travers les cendres, à travers la destruction, vers le centre des ruines. Plus je m'approchais de l'obélisque, plus l'énergie devenait forte, plus elle me semblait oppressante. Mais je n'avais plus peur. Je tendis la main pour toucher l'obélisque, et tandis que mes doigts effleuraient sa surface, quelque chose d'étrange se produisit. Les symboles s'enflammèrent et pendant un instant, j'eus l'impression que le temps lui-même se courbait autour de moi. L'énergie pulsatoire et chaotique déferla dans mes veines, me remplissant d'un pouvoir que je ne comprenais pas. Je vis la ville, les étoiles tombaient, le feu et je sus que ce n'était pas juste un événement. C'était un début, une transformation. L'obélisque n'était pas la source de la destruction. C'était la clé de quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà du temps, au-delà de la vie, au-delà de la mort. C'était un pont. La lumière de l'obélisque pulsa à nouveau, et cette fois, je la sentis se déplacer. Le chaos autour de moi ralentit et le sol, qui tremblait à chaque explosion, commença à se calmer. Les étoiles tombèrent plus lentement, les incendies s'atténuèrent tandis que l'énergie de l'obélisque se répandait vers l'extérieur, enveloppant tout. J'entendis à nouveau la voix, mais cette fois, elle ne résonnait pas dans le sol ou dans le ciel. Elle était dans mon esprit, plus claire que jamais, les fidèles se lèveront. Je ne savais pas ce que signifiait être fidèle, pas au sens où on le disait dans mon monde. Mais à ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. Je n'étais plus un simple spectateur. La lumière était venue à moi, pas seulement comme une force de destruction mais comme une force de changement, et je l'avais acceptée. La ville, dans toute sa décadence, était toujours vivante. La destruction avait fait partie du cycle, mais maintenant, le cycle était en train de changer. L'obélisque était le catalyseur, mais j'étais le canal. C'était mon choix à faire, et je pouvais sentir l'énergie monter en moi. Tandis que je me tenais là, la lumière de l'obélisque se répandant sur le paysage, je savais que ce qui allait suivre ne serait pas la fin. Ce ne serait pas la destruction que tout le monde craignait. C'était la naissance de quelque chose de nouveau, quelque chose que le monde avait oublié depuis longtemps. La tour allait s'élever, mais ce n'était pas la tour de l'obélisque. Ce serait la tour de tout ce qui avait été démoli à la fois en quelque chose de meilleur, la force de reconstruire à partir des cendres. Les flammes avaient été purificatrices, mais maintenant elles se transformaient, traçant un nouveau chemin vers l'avant. Et, d'une certaine manière, je savais que tout ce qui en résulterait serait à nous de le façonner.
Je gardais mes pensées pour moi, mais le poids de ce que j'avais vécu pesait sur moi chaque jour. J'avais vu la destruction qui allait arriver, la direction que prenait le monde vers cet obélisque, vers ce jugement. Mais je savais aussi qu'il y avait de l'espoir. C'était la partie à laquelle je m'accrochais, la partie qui m'empêchait de succomber au même désespoir que j'avais vu dans la vision. La silhouette de lumière avait dit, les fidèles se lèveront. C'était le message que je portais en moi à présent, la foi. Il ne s'agissait pas seulement de survivre, mais de rester ferme, de croire en quelque chose de plus grand que le chaos qui nous entourait. Je ne pouvais pas l'expliquer complètement, mais je le savais. Et je ne pouvais pas l'ignorer. Au fil des jours, j'ai commencé à ressentir une nouvelle urgence. La vision m'avait secoué, m'avait ouvert les yeux sur une vérité que je ne pouvais nier. Je ne pouvais pas rester les bras croisés pendant que les gens ignoraient le danger qui les menaçait. Je ne pouvais pas regarder le monde se diriger vers sa fin sans rien faire. Mais par où commencer? Comment parler aux gens de quelque chose qui dépasse l'entendement? Cela semblait une tâche impossible. Il ne s'agissait pas seulement d'avertissement ou de peur, mais d'offrir une issue, un chemin vers la rédemption. Un sentiment de détermination grandissait en moi. Je ne pouvais pas être passive, je ne pouvais pas simplement attendre que le monde s'effondre. Plus j'essayais de comprendre comment agir, plus j'avais l'impression de tourner en rond, coincé entre ce que je savais et la réalité que je vivais. J'avais toujours une vie ou une famille, des amis, des obligations. Comment pouvais-je les sortir de leur vie confortable alors que je n'arrivais même pas à me faire une idée de tout ce que j'avais vu? Je suis retourné à la Bible, aux paroles que je connaissais mais que je n'avais jamais vraiment ressenties auparavant. J'ai lu les passages sur la fin des temps, sur la destruction et la renaissance. Les mots me semblaient différents maintenant. Ce n'étaient pas seulement des histoires ou des allégories, c'étaient des avertissements, des messages qu'il fallait entendre. Mais je ne savais toujours pas par où commencer. Qu'est-ce que le monde avait besoin d'entendre? Était-il même possible de se préparer à quelque chose d'aussi catastrophique? La foi pouvait-elle vraiment suffire à résister à ce qui allait arriver? La vérité de cette vision était indéniable, mais le défi de la vivre l'était tout autant. Je ne pouvais pas changer ce qui allait arriver, mais je pouvais changer ma façon de l'aborder. Je pouvais vivre avec détermination, foi et urgence, sachant que ce qui m'était arrivé à ce moment-là alors que j'étais entouré de feu et de lumière était un cadeau, un rappel que même lorsque tout le reste s'écroule, il existe quelque chose d'éternel, d'inébranlable. Et donc, alors que je commençais à avancer, j'ai réalisé que mon rôle n'était pas d'imposer le message aux autres. Je ne pouvais pas crier sur tous les toits et m'attendre à ce que les gens m'écoutent. Mais je pouvais le vivre. Je pouvais l'incarner. Je pouvais être le fidèle qui se lève et laisser cet exemple silencieux se propager comme une vague. Il ne s'agissait pas de grands gestes ou de discours dramatiques. Il s'agissait de rester calmement ferme dans la vérité, même lorsque j'avais l'impression que le monde autour de moi s'effondrait. Je n'avais pas toutes les réponses, mais je savais que la voie à suivre était la foi et le repentir. Le temps des excuses était révolu. J'avais vu ce qui m'attendait et je ne pouvais pas le voir. Il était temps de me préparer, de me lever et de marcher dans la lumière qui restait. Pour le reste, je ne pouvais faire confiance qu'à Dieu. Le poids de cette connaissance s'est ancré dans mes os, plus profondément que toute peur ou incertitude. C'était comme si la vision avait creusé en moi un nouvel espace, un endroit où la vérité pouvait prendre racine et grandir. Je ne pouvais l'ignorer et je ne pouvais m'empêcher de ressentir l'urgence de la partager, non pas avec force, mais avec la certitude calme et stable qui vient quand on sait que quelque chose est réel. Le monde autour de moi continuait, le train-train quotidien de la vie avançait à sa manière habituelle et inconsciente. Les gens vaquaient à leurs occupations, inconscients du tic-tac silencieux du temps, inconscients des fissures dans les fondations. Je les voyais avancer dans leur vie avec les mêmes distractions, les mêmes soucis. Ils ne savaient pas que tout ce à quoi ils s'accrochaient était éphémère, que les choses sur lesquelles ils avaient construit leur vie finiraient par s'effondrer. La ville que j'avais vue en flammes, les décombres, la destruction, ce n'était pas seulement un avenir lointain. C'était une métaphore, une vérité pour tous. Ce monde, cette vie, ne sont pas permanents.
Mais que reste-t-il? À quoi pouvons-nous vraiment nous accrocher lorsque les fondations se fissurent et que les tours de nos vies s'effondrent? Le Christ. Sa vérité. Son amour. Je pense que c'est ce que la figure de lumière voulait que je voie. Ce n'était pas seulement un message pour moi, c'était un appel au monde. À tous ceux qui voulaient l'écouter. Il est encore temps de se tourner vers lui, de construire sa vie sur la seule fondation inébranlable. Les étoiles ne sont pas encore tombées, mais l'avertissement est clair. Le temps arrive, mais la grâce est toujours là, toujours disponible. Nous avons le temps de nous repentir, de faire demi-tour, d'être fidèles. Et pourtant, je ne peux pas me débarrasser du sentiment que la fenêtre se ferme. L'horloge est figée, mais les aiguilles du temps, bien qu'immobiles, comptent à rebours, attendant le coup final. C'est peut-être pour cela que j'ai reçu cette vision, pour me préparer, non seulement moi-même, mais pour aider les autres à voir. Non pas pour les convaincre, ni pour les forcer à me croire, mais pour les ramener à la vérité qui maintient le monde uni. Je ne sais pas combien de temps nous avons. Peut-être un jour, une semaine, un an. Mais je sais une chose, il y a toujours de l'espoir pour ceux qui le cherchent. Il y a toujours de la grâce, peu importe à quel point les jours semblent sombres. La promesse de la rédemption est réelle, et elle est disponible pour tous ceux qui invoquent son nom. Je vais donc continuer, avec cette connaissance dans mon cœur. Je m'accrocherai à cette lumière, à cet espoir, et je la porterai avec moi, tranquillement et fermement, dans l'espoir que d'autres la verront aussi. Quand les étoiles commenceront à tomber, je resterai ferme. Quand le monde sera englouti par le feu, je me lèverai, non pas à cause de ce que j'ai fait, mais parce que je suis à lui. Et quand ce jour viendra, je serai prêt. Parce que ce qui commence dans le feu ne finit pas dans le désespoir. Cela se termine par la rédemption en lui.